Bonjour à toutes et tous. Mais vraiment, l'état de cette fixation micro est une catastrophe, hein. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo sans langue de bois, on est sur une vidéo review, mon avis, etc. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de mon désir de faire une autre playlist sur la chaîne YouTube, une playlist qui s'appellerait les reviews. Donc en gros, je vous donne mon avis sur des éléments, des productions multimédia, audiovisuelles, jeux vidéo, machin, etc. Je sais pertinemment que ce ne sont pas des vidéos qui seront beaucoup regardées, parce que c'est pas ce qui me plaît plus sur ma chaîne. Les gens préfèrent que je parle d'actualité, de faits de société, de quotidien, machin, etc. Mais pour autant, moi j'ai envie de vous faire des vidéos review, parce que j'ai envie de vous donner mon avis. Et pour cette première review, le contenu qui va ouvrir le bal de cette première review, c'est deux films réalisé par Guillaume Canet. Alors, il y a peut-être des gens qui sont déjà en train de se dire « Ah ouais, ouais, ouais. » Pourquoi je veux faire une review sur ces films? Parce que c'est des films qui m'ont marqué. Donc le but, voilà, c'est pas de vous faire des reviews sur des films dont je m'en bats les couilles. Des reviews sur des films, des jeux, des livres, des machins, des contenus, des musiques et tout. Des groupes de musique ou j'en sais rien. Mais là, en tout cas, c'est deux films qui m'ont marqué. Alors, marqué, je suis pas en mode mes films préférés. Non, mais en plus, avant de faire cette review, je me suis retapé les deux films. Voilà, ils sont disponibles sur Max et tout. Je me suis retapé les deux films il y a quelques jours pendant que je bossais pour me remémorer un petit peu du coup les œuvres et pouvoir en parler de manière peut-être un peu plus fraîche que la dernière fois où je les regardais. Alors c'est des films généralement que je regarde plusieurs fois. Je l'ai regardé la première fois il y a quelques années, je l'ai re-regardé il y a quelques mois, et je l'ai regardé un ou deux ans, et je l'ai re-regardé encore il y a quelques jours. Ça commence par le premier film qui s'appelle Les Petits Mouchoirs, Laura aussi connaît, elle a bien aimé. C'est un film un peu huis clos, alors ouais, oui et non, mais c'est un film très centré en fait sur les personnages, donc c'est en fait alors je vous spoil, attention, hein. Dans cette vidéo. Alors, je vous spoil pas tout, bien sûr, mais je vous spoil un petit peu, je vous raconte un peu l'histoire qui se passe dans le film. Donc moi, ces reviews, c'est pour vous recommander de les regarder. Donc c'est une bande de potes dont l'un des amis a eu un accident de scooter et se retrouve du coup dans un état assez sévère à l'hôpital. Et cette bande de potes a pour habitude chaque année de se rendre au Cap Ferret dans une maison qui appartient à un des personnages qui est fortuné et de passer une semaine, 2 semaines comme ça de rigolade, etc., etc. Donc c'est un film français hein, réalisé par Guillaume Canet et dans les acteurs nous avons François Cluzet, Benoît Magimel, Jean Dujardin, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, ainsi que d'autres acteurs. Alors, je n'ai plus les noms en tête et tout ça, mais voilà, on est sur des acteurs français bien connus quand même. Et nous suivons comme ça ces péripéties de cette bande de potes qui, au final, en fait, au fur et à mesure du film, tu te dis, ils sont pas vraiment potes parce qu'ils passent leur temps à se prendre la tête. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce film ? Et pourquoi j'ai voulu en faire une review? Donc, ce premier film, Les Petits Mouchoirs, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance bande de potes qui sont pas vraiment potes, avec chacun leur propre histoire, leur propre caractère, leur propre vécu, leur propre relation avec les uns et les autres, qui du coup fait que on a plein de fils rouges comme ça. Au début, on a un bloc de fils rouges et chaque personnage crée son petit fil rouge avec sa petite histoire. On a Max, le fortuné, qui est obsessionnel et qui est angoissé tout ça parce que un de ses potes lui a avoué peut-être être amoureux de lui, et du coup, bah c'est très particulier. Homosexualité, machin et tout, pourquoi tu m'as dit ça? On a du coup le personnage joué par Benoît Magimel, qui lui est dans un trouble émotionnel, qui ne sait pas comment appréhender ses sentiments qu'il a envers son pote. On a Marion Cotillard qui joue du coup Marie, je crois. Voilà, moi c'est un personnage qui m'exaspère, elle m'exaspère dans cette série, elle passe son temps à pleurer, elle passe son temps à déprimer, à fumer des pétards, et voilà, et franchement c'est le personnage que j'apprécie le moins d'ailleurs dans ce film, et on y viendra pour le deuxième film, du coup la suite qui est sortie 8 ans après. On a du coup le personnage joué par Gilles Lelouch, qui est un acteur dans ses débuts, qui ressemble un peu au personnage joué aussi dans Les Infidèles avec Jean Dujardin, qui n'est pas fidèle, qui n'arrive pas à tenir ses relations, machin, etc. On a aussi un de leurs potes, je sais plus qui est joué par qui est en fait l'amoureux aussi un peu obsessionnel, qui veut retrouver son ex, machin, etc., etc. Enfin voilà, on a tout un ensemble de personnages hauts en couleur, riches au niveau du background et au niveau de ce qui se passe, et qui doivent tous cohabiter ensemble. Donc en fait, on a un film qui nous
nous fait apprendre un peu leur passé, ce qui s'est passé, leur présent, leurs problèmes, etc. Et ils essaient tous de cohabiter comme ça avec leurs différences, avec leurs conflits et tout ça, parce qu'au final, quand on dit une bande de potes, et ça c'est un des personnages qui le dit un peu à la fin, que voilà, ils se mentent tous, ils sont tous là entre potes, mais en fait, il y en a un qui ment sur l'autre, il y en a un qui critique l'autre, machin, etc. C'est un moment très fort dans le film, d'ailleurs, il y a deux moments très très forts dans le film, je trouve que c'est vachement intéressant, parce qu'il y a des personnages secondaires comme ça, comme Jean-Louis Nassim, qui est un mec un peu il est un peu sport, écologie, nature, bien-être et tout ça. On a Jean-Louis, c'est l'entrepreneur qui est en fait ostréiculteur et qui du coup est brut de décoffrage, c'est la force brute, le mec il est imposant, machin et tout ça. Il le dit même dans le film, il parle de la taille de ses pieds, c'est rigolo. Mais du coup qui lui en fait est plus la voix de la raison et qui tape du poing sur la table, notamment dans une scène très particulière, très poignante, qui m'a, je vous avoue, décroché une petite larme, parce que oui, je suis du genre à pouvoir pleurer devant un film, ou avoir une petite larme ou quoi que ce soit, enfin pleurer, je suis pas mais t'as le petit coup d'émotion, tu vois, que tu retiens un peu, t'es là, quand même, c'est chaud. Et du coup, bah, il y a une scène particulière, si vous avez déjà vu le film, vous savez laquelle, où c'est dur, et les acteurs jouent, c'est là où les acteurs jouent vraiment bien leur rôle, je trouve. Donc, on a comme ça, jusqu'à la fin du film, une ambiance un petit peu pesante, un petit peu... tu sens que ça va péter, mais tu sais pas quand est-ce que ça va péter, entre Max et son pote, qui est amoureux de lui, enfin qui lui dit qu'il a des sentiments pour lui, entre Marie qui pleure tout le temps et qui est tout le temps triste, et du coup celui qui est joué par Gilles Lelouch, alors j'ai pas retenu le nom des personnages, Antoine ou je sais plus comment, du coup qui est tout le temps après elle, l'autre avec son téléphone tout le temps essayer de reconquérir son ex, et puis il y a des virées à droite à gauche, ils prennent une bagnole pour aller là, ils retournent à Paris, etc. Donc franchement c'est un film qui, moi je trouve, a une bonne trame, a une bonne dynamique et nous permet de connaître comme ça des personnages différents et des histoires différentes avec une conclusion triste, voilà, une conclusion triste où on ne s'attend pas forcément à une suite à ce film. Voilà. Franchement, c'est pour moi un film très marquant. Il n'est pas exceptionnel. On n'est pas sur un film exceptionnel, on n'est pas sur un film oscarisé, enfin je pense pas, etc. Mais on est sur un film brut. Alors, dedans, il y a des choses, voilà, qu'on reconnaît forcément. Il y a la sexualité, ça c'est français. Il y a la drogue, avec les joints, la cocaïne, machin et tout ça. On a l'alcool, beaucoup d'alcool, énormément d'alcool, alcool, boisson, jusqu'à des raisons et tout ça. Moi, je ne bois pas d'alcool, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Je me dis, on n'est pas obligé de foutre autant d'alcool dans un film pour montrer que les gens s'amusent ou quoi que ce soit. Mais après, bon, bah, c'est français, c'est comme ça, voilà. On a des moments extrêmement drôles, hein, des moments qui sont vraiment poignants, qui sont drôles. Voilà, on est là, ouais, c'est sympa, c'est rigolo quand l'autre il coince son bateau dans la vase alors qu'il lui avait dit et tout ça. Enfin voilà, c'est tout ça alterne avec beaucoup d'émotions qui sont diffusées au fur et à mesure de ce film. Et ensuite, 8 ans après, est sorti du coup Nous finirons ensemble, qui est la suite où là en fait on a un film. Alors, je préfère le premier, Les Petits Mouchoirs, mais j'aime beaucoup le deuxième. Mais je trouve que dans le deuxième, en fait, bon, encore une fois, je vous spoil pas trop, mais Max, celui qui était fortuné, a perdu toute sa thune. Il a divorcé, il est en cours de divorce. Il a perdu tout. Il doit revendre la maison. Il est dans une galère financière, mais il veut pas le dire à ses potes parce que c'est la honte, tu vois. Et ses potes décident de lui faire une surprise pour ses 60 ans et de venir du coup le rendre visite dans cette maison et de refaire comme à l'époque une petite semaine de rigolade, machin, etc. Là, on est sur un film beaucoup plus sombre, beaucoup moins drôle, je trouve. Il y a des moments qui sont un petit peu drôles, mais c'est très particulier. Donc, on est vraiment sur un film beaucoup plus sombre, où la conclusion n'est pas super poignante non plus. On retrouve les personnages de Nassim, on retrouve le personnage de Jean-Louis, 8 ans après. On voit l'évolution des personnages. Là, on voit l'évolution de Marie, jouée par Marion Cotillard, qui est absolument insupportable. Cette actrice, moi, m'en fous un peu, tu vois. Mais là, autant dans Les Petits Mouchoirs, ça passe, autant dans Nous finirons ensemble, son personnage, il est insupportable. Il aurait même pu être supprimé, que ça n'aurait pas été un problème, parce que son background, sa relation avec son fils, parce que du coup, elle a eu un gamin, et tout. Ah, franchement, non, moi, ça m'a insupporté. C'est pas l'actrice en soi, l'actrice joue bien la conne, mais c'est que le personnage, il est vraiment insupportable, et je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Donc de toute façon, je vous demanderai de réagir à la fin de cette vidéo si vous avez vu ces films. Mais voilà, donc un deuxième film qui n'était pas forcément nécessaire, mais qui est quand même le bienvenu. J'ai passé un bon moment à le regarder, mais avec beaucoup moins de plaisir que le premier,
aimé. Après, c'est toujours le problème des suites, c'est qu'on a moins l'effet de surprise, même si là, ils ont essayé d'innover. Voilà, l'acteur, enfin, le Gilles Lelouch qui joue un personnage qui était un acteur, maintenant c'est un acteur connu. Du coup, c'est lui qui a le pognon et Max n'a plus de pognon. Benoît Magimel, du coup, qui incarne Antoine, je crois, maintenant, assume son homosexualité, mais en fait, est quand même amoureux de son ex-femme et tout, mais c'est très particulier et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs qui gravitent un peu autour. On sent qu'ils ont essayé de recréer un petit fil rouge de chaque personnage comme ça pour leur histoire, mais il y a des personnages malheureusement qui ne bénéficient pas vraiment d'évolution et c'est bien dommage. Voilà. Un petit peu, il y a José Garcia aussi, l'acteur José Garcia qui joue un personnage, moi, pareil, Alain, je crois, il s'appelle. Je le trouve très très bof, il était pas nécessaire, il est très bof. C'est pour voir un peu voilà, c'est un peu l'amant de son ex-femme à Max et tout ça, enfin l'amant, la conquête et tout ça. Mais je trouve que c'est très anecdotique. Donc en fait, dans Nous finirons ensemble, la suite, il y a beaucoup plus de choses anecdotiques qui pour moi n'aurait pas mérité tant de temps d'image et on aurait pu passer sur d'autres choses plus profondes ou autres. Donc autant voilà, Les Petits Mouchoirs, c'est un film qui est profond, émotionnel et qui est un peu à huis clos, hein. Je dis à huis clos, c'est pas un film à huis clos, mais vous avez compris, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans la maison au lieu de l'extérieur de la maison. Et autant le deuxième film, c'est un film un peu... on a essayé de raconter quelque chose, une évolution, c'est très bien, mais c'est un peu fouillis, quoi. Je trouve pas ça fou. Voilà, il y a l'acteur le personnage joué par Gilles Lelouch, qui est un gamin, une gosse aussi, qui est gardé tout le temps par la nounou, et puis à la fin, il envoie la nounou péter en disant « Je suis capable de m'occuper de ma fille », alors que non, il n'en est pas capable. Mais voilà, c'était très expéditif, très rapide. Et puis avec une fin où voilà, finalement Max décide de garder la maison, machin et tout ça. Mais encore une fois, le film est sorti il y a de cela 6-7 ans, donc je pense que vous l'avez déjà vu, hein, donc ça va. De toute façon, je vous ai prévenu, il y aura du spoil, hein, j'essaie de le faire le moins possible. Si vous l'avez pas vu, vous voulez le découvrir. Mais de toute façon, on le sent venir, hein. De toute façon, il met la maison en vente parce qu'il a plus d'oseille, mais on le sent venir depuis le début, qu'il a pas envie de la vendre de toute façon. Donc voilà un petit peu pour ces deux films. J'avais envie de faire une petite review pour vous donner mon avis. Donc pour moi, c'est des films qui m'ont marqué. Il y a des films comme ça dans ma vie qui m'ont marqué. Les Petits Mouchoirs m'a marqué. Nous finirons ensemble. Pas plus que ça, mais l'un ne va pas sans l'autre parce qu'on a envie de connaître un peu la suite de l'histoire et la suite des personnages. Mais voilà, c'était un film, moi, je suis tombé dessus vraiment par hasard. Il y a des fois où j'ai des périodes où j'ai envie de regarder des films, des fois je regarde des séries, des fois je regarde des reportages. Et là, bah, j'avais envie de regarder des films. C'était il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça, je sais plus. Bah oui, parce qu'il est sorti en 2011, je crois. Et je me suis dit, oh bah tiens, j'ai vu ça, Les Petits Mouchoirs, qu'est-ce que c'est bizarre. Des gens disaient, oh ouais, c'est vachement bien. Moi, j'aime bien les films un peu psychologiques, un peu émotionnel et tout ça. J'aime bien les films d'action, hein, Star Wars, Avengers et tout ça, mais les films psychologiques, je kiffe ça, où il y a vraiment des recherches d'interaction sociale, de machin et tout ça, moi je kiffe ça, et ça a été le cas du coup pour ce film-là, et j'étais très content de le découvrir, et j'étais très content de le regarder de nouveau, du coup, il y a quelques jours. Bref, j'espère que cette vidéo review, la première de la chaîne YouTube, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous connaissez ce film, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, c'est important, c'est surtout pour ça que je fais des vidéos, pour avoir des retours et des interactions avec vous, et si vous l'avez pas vu et qui vous intéresse, il est disponible sur Max, si vous avez l'abonnement Max, ou alors disponible en DVD, machin, etc. Bref, des bisous, salut.